Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et on commente l'actualité avec Louis Osalter du Figaro, avec Raphaël Steinville du Journal du Dimanche. Le Qatar, l'Égypte et les États-Unis surveilleront l'application de l'accord de trêve à Gaza. Voilà ce que l'on apprend à l'instant. 42 jours, donc c'est la période progressive d'entrée en vigueur de cet accord de cessez-le-feu. 33 des 98 otages libérés progressivement. 30 terroristes palestiniens libérés par otages israéliens et 50 terroristes pour chaque soldat de Tsahal. Raphaël Steinville. Oui, c'est vrai que ce déséquilibre, il est glaçant. Il est glaçant parce que c'est un lourd tribut que va devoir encore payer Israël pour voir revenir les siens, et encore pas tous les siens. Donc on comprend la douleur et le supplice qui va continuer pour les familles, parce que jusqu'au bout, jusqu'à la libération de ces otages, les familles des otages seront dans l'incertitude de savoir si à la loterie ils reverront leurs proches. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'absolument abominable dans finalement l'aboutissement et cynique dans l'aboutissement de ces négociations, et pourtant il faut malgré tout se réjouir de cet accord pour ces familles. Ouais, on s'en souvient, pour la libération de Gilad Shalit, je crois qu'il y avait eu 1000 prisonniers palestiniens. Oui, dans la lignée des équilibres qui a toujours existé dans les échanges d'otages. D'ailleurs, là où il y a eu un tournant avec Netanyahou, c'est que après les attentats terroristes du Hamas en octobre 2023, il avait plutôt donné la priorité aux opérations militaires contre le Hamas plutôt qu'à la libération des otages, ce qui était un vrai tournant dans la manière de... Mais ce qui était un peu dans l'opinion aussi des Israéliens à l'époque. Ça crée énormément de divisions dans l'opinion, mais le gouvernement de Netanyahou tient pour l'instant, ce qui montre qu'une partie de la société le soutient dans le fait de d'abord faire reculer le Hamas dans la bande de Gaza. C'est évidemment une très bonne nouvelle cet accord de trêve, si tant est qu'évidemment ils tiennent un petit peu dans la durée. Il est conclu, je crois, pour 6 semaines. Et ça montre qu'Israël considère, au-delà des pressions étrangères, notamment de la part des États-Unis, que les objectifs militaires premiers qui s'étaient fixés sont atteints. Et le Hamas est très affaibli par les opérations qui étaient menées dans la bande de Gaza. Et sur un autre front, qui est le front nord, du côté du Liban, le Hezbollah aussi est très affaibli. On pense à la mort d'Hassan Nasrallah, qui a porté un très vif coup à ce qui est le bras armé de l'Iran, et qui a pour premier objectif de ça, en tout cas pour sa branche militaire, de s'attaquer à Israël. Sur ces deux fronts, les opérations de Tsahal ont coûté très lourd en vie humaine, y compris en civil, mais les objectifs militaires sont atteints. Après, dans le contexte, cet accord se fait aussi avec une grosse pression, notamment de la part des États-Unis, et on a vu aussitôt d'ailleurs Donald Trump et Joe Biden précipiter pour en revendiquer la paternité. Mais c'est Donald Trump évidemment qui va en récolter les lauriers. Même si c'est pas aussi cynique que ce qu'on vient de dire sur les familles des otages, mais c'est aussi cynique de se dire qu'il y en a 2 présidents américains, un sortant, un entrant, qui s'emparent d'une... Alors après, Donald Trump, il a joué un rôle aussi. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il va tirer les lauriers de cet accord, parce que ça coïncide à quelques jours près avec sa prise de fonction, qui sera lundi avec sa cérémonie d'investiture comme nouveau président des États-Unis. Et ça faisait partie de ses promesses de campagne. Ses promesses de campagne, c'était on va arrêter les conflits dans le monde, que ce soit en Ukraine ou que ce soit au Proche-Orient. Et son pouvoir de négociation est très important. Ce qui m'étonne, c'est sa déclaration à Donald Trump quand il dit je ne laisserai pas la bande de Gaza devenir un nouveau repère pour les terroristes. Mais on apprend, c'est toute la question, que Tsahal va se retirer progressivement de la bande de Gaza. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va pas mettre des soldats américains? Non, mais ce n'est pas sans rappeler ce qui est arrivé en 81, lorsque Ronald Reagan succède à Jimmy Carter, et qu'il parvient à un accord pour faire libérer les otages qui étaient retenus en Iran. Finalement, c'est lui qui tire le bénéfice de ces négociations qui ont été entamées bien avant que Donald Trump ne soit élu. Mais c'est vrai que Donald Trump, depuis son élection en novembre, a dépêché un de ses proches pour conduire et brusquer peut-être davantage que ne le faisait Blinken Netanyahou, qui était peu enclin à accéder aux demandes de la diplomatie américaine, et ce qui a permis cet accord. Mais là où je suis un petit peu moins d'accord avec Louis Osalter, c'est que certes l'objectif
l'objectif de Benyamin Netanyahou était de parvenir à anéantir le Hamas, mais ce n'est que partiel. Sinouar, quelques jours avant sa mort, expliquait que tant qu'il y aurait un soldat du Hamas, le Hamas pourrait poursuivre son action, et Anthony Blinken relevait que pour chaque combattant du Hamas qui était mort, finalement le Hamas était parvenu à recouvrer de nouveaux combattants. Alors certes, ils ont moins de missiles, l'organisation terroriste a été partiellement amoindrie, mais il reste toujours quand même cette menace sur Israël, qui pèse sur Israël. Ouais, menace sur Israël, on verra dans les jours prochains et d'ici demain matin comment est-ce que tout cela va prendre forme. On sera bien sûr aux aguets à la première libération d'otages. Les équipes d'Europe 1 sont mobilisées pour vous faire vivre tout cela.